Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci. Je salue le Fils de Dieu en chacun. Bienvenue au cours en miracle. Vous savez, Jésus nous dit les miracles sont toujours là. Tu veux savoir si c'est vrai? Viens faire le chemin comme Jésus nous l'enseigne et tu vas les voir. Dans notre étude qu'on partage ensemble, bienvenue à tous les 7 heures le matin, les jours de la semaine, 8 heures samedi, dimanche, parce qu'on prend une petite heure ensemble pour partager l'étude de ce texte, de ces leçons, l'application et les miracles qui inévitablement en découlent. J'en rapporte quelques-uns dans les enregistrements. Alors, bienvenue. Bienvenue, c'est toujours ouvert, il n'y a pas de frais d'inscription. Vous allez trouver le lien Zoom sur la page web Un cours en miracle, québec.com. Et déroulé sur la page d'accueil, là où vous voyez le soleil, mon esprit fait partie de celui de Dieu, je suis très saint. C'est notre leçon 39 qui s'en vient bientôt. Déroulez en bas et vous allez trouver le lien Zoom. Vous cliquez à l'heure des réunions, l'horaire est là aussi. Et bienvenue dans ce partage qu'on fait. Et ensuite, on enregistre la leçon pour avoir un contenu qu'on peut partager avec toi qui va revoir ce vidéo. Aujourd'hui, peut-être, parce que tout le monde n'est pas disponible à 7 heures le matin. Mais vous savez, il y en a plusieurs qui ont dit, non, non, moi je suis à la retraite, je me lève tard. Et qui ont pris le temps qu'ils veulent pour enfin décider de se joindre au groupe pour réaliser que ça fait tellement de bien. Vous savez, tu peux être avec ta tasse de café, tu peux être en robe de chambre. Ça n'a pas d'importance, les caméras sont fermées. La plupart du temps, tu peux l'ouvrir si tu veux, mais il n'y a pas il faut que. Et tu viens partager l'étude de ta leçon, les applications, les miracles qui en découlent. Alors, merci, bienvenue. Et si tu es en train de revoir ce vidéo, bienvenue. L'heure qu'on fait nous prépare à enregistrer, à faire, à étudier notre leçon et en faire l'expérience. Alors, c'est ça qu'on va faire ensemble. Je suis déterminée à voir. Déterminée à voir. C'est plus que décision. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Et c'est ça qu'on va apprendre. Hier, et la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je suis déterminée à voir. Et on a compris que voir, être déterminé à voir, et on ne verra pas au paragraphe 1 de la leçon 21 d'hier. Tu ne verras pas si tu te considères contraint. Il faut que je force pour essayer de visualiser. Il faut que je force euh, parce que c'est en souffrant qu'on grandit. Vous savez, cette notion-là. Oh, ça a été terrible ce que j'ai vécu, mais ça m'a fait évoluer. C'est pas vrai. Les états intermédiaires étant faux, par définition, on rêve. Et c'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Et ce qui arrive en rêve n'est que des illusions. Tu n'as pas sorti de ta chambre quand tu as pensé que tu avais été en haut de la montagne. N'est que des illusions que tu vois dans ton rêve. Ou alors tu te réveilles. Et c'est ça notre cours. On est en train de se réveiller d'un rêve d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. D'un rêve de souffrance, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Bienvenue à ce cours parce que le but du cours en miracle, c'est atteindre la paix et sa conservation. Ça commence par tout ce chemin et c'est de faire nos leçons qui fait qu'on va atteindre ce but. Une leçon après l'autre. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Et dans notre leçon d'hier, je suis déterminée à voir. Tu ne verras pas si tu es contraint. Si tu penses qu'il faut que je fasse ma leçon comme ça, mais moi, je veux faire ma leçon à ma manière. Je lis comme je veux et je le fais comme je le veux, le cours. Vous savez, si peu nous est demandé.
Et aujourd'hui, on va passer à cet entraînement de notre esprit. Et rappelez-vous hier, Jésus nous a dit, ton esprit est totalement indiscipliné. On a entraîné nos esprits avec des TikTok de ce monde, avec des méthodes de visualisation où on disait, je vais aller voir dans la lumière, mais si le téléphone sonnait et que tu apprenais une mauvaise nouvelle, tu repartais dans ta peur. Alors, tu n'étais pas en train de voir la lumière si tu retournes dans ta peur. Parce que, vous savez quoi? Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Angèle, Oui, s'il te plaît. quand on dit que je reviens dans ma peur, autrement dit, c'est je reviens dans mon rêve parce Exact. que, puis tant et aussi longtemps qu'on choisit de la peur, c'est-à-dire de combattre, de lutter, de dire je vais y arriver, puis de mettre toute une importance, de dire que ça me fait grandir, des choses comme ça, c'est qu'on passe complètement à côté parce que c'est insignifiant, c'est un rêve, c'est rien. Donc, moi, j'ai fait ça toute ma vie, d'essayer d'apaiser ma souffrance, de même valoriser ma souffrance. Fait que, il y a une autre façon de voir ça, puis c'est ça que tu veux dire quand tu parles de l'entraînement de l'esprit. Entraînement de l'esprit avec ce que Jésus nous enseigne, une leçon par jour. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire, au lieu de tout ce qu'on s'était appris. Exact. C'est vraiment là la différence. C'est tout ce qu'on s'était appris. On est en train d'apprendre à voir différemment les guerres de ce monde, les chicanes de Ouais. famille, tout ce que tu as cru en regardant ton corps ou le corps de l'autre à travers la maladie, la tristesse, la souffrance de tout genre. Ah, C'était notre seule référence avant on voyait de tout connaître le cours. entre le bien et le mal. Exact. Ou presque tout, j'ajouterais. Mais vous savez, c'est la première fois de nos vies qu'on apprend que Dieu est amour, ça, tu l'as déjà entendu. Mais que Dieu est le tout, ça aussi, tu l'as entendu. Mais tu ne l'as pas cru. Parce que tu as dit, Dieu, c'est le tout, mais le mal existe aussi. Tu as Mm. fait quelque chose. Quand on commence à se réveiller là, avec nos leçons, je vous jure, on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on a cru que si le bien existe, le mal existe aussi. Pensez-y, là. Si une chose est vraie, il faut que la chose contraire ou fausse soit vraie aussi. Hey, il y a juste le vrai qui est vrai. Et quand Jésus nous dit cette phrase que j'aime tellement répéter, quand le Saint-Esprit me la donne encore à donner, as-tu besoin d'un cours pour apprendre que juste la vérité qui est vraie? Mais le crois-tu? T'as cru Mm. à des faussetés? T'as cru que le mal, le méchant, le coupable existait? Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre et de destruction horrible et insignifiante dans ce monde, mais il y a une autre manière de voir ce monde. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de guerre. Et Mais aussi, en réalité, il n'y a qu'un monde. exact. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Mhm. Quand tu vois le passé, regardez la leçon 12. Je suis contrarié. Alors, le mot contrarié ici, que ce soit une maladie horrible, que ce soit une tristesse, une insignifiante, tu es dérangé parce qu'il y a une poussière sur le plancher, qu'importe. Que je sois contrarié, quand je suis contrarié, c'est parce que je vois un monde insignifiant, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Et Dieu, c'est pas une religion ou à sa manière, mais bien tout ce qui est. Donc, il n'y a rien en dehors de ce qui est, sauf du rêve, des hallucinations, des pensées fausses. Je suis déterminée à voir, va nous conduire dans cet entraînement de notre esprit, comme on avait entraîné nos esprits à rêver et à croire que ce rêve était notre vie de tous les jours, était la vie. C'est Dieu, la vie. Alors, on a besoin d'entraîner nos esprits. Dans notre leçon d'hier, on fait un immense grand pas. Je suis déterminé à voir. Et, et reprenez au paragraphe 1, dès le début de la leçon, Jésus dit, et tu ne verras pas si, et il y a trois raisons, si tu te sens contraint. Donc,
Colette, tu nous as expliqué, être contraint, c'est forcer pour y arriver, quelle que soit la forme d'effort. Je suis pas capable, j'y arriverai pas à me rappeler que mes leçons aujourd'hui, Jésus va nous inviter pour entraîner notre esprit à 5 périodes concrètes où j'arrête ma vie de tous les jours, je vais observer mes pensées pendant 1 minute. Vraiment, si peu nous est demandé. Mais pendant cette minute, j'observe les pensées qui vont venir à mon esprit avec honnêteté. Au lieu de prédéterminer, oui, oui, je veux faire ma leçon avec la tasse de café ou je veux pas la faire avec mon ex. Lui, c'est déjà tout réglé, ça. Mon Dieu, on est insignifiant quand on se bat contre nous-mêmes parce que la vérité en nous, c'est que nous sommes tels que Dieu nous a créés. Et on n'est pas un ego en bataille. On entraîne notre esprit 5 fois aujourd'hui. Je me suis amusée à regarder ma main et dire, il y a 5 doigts. Demande-toi, veux-tu faire ta leçon ou tu veux la réécrire à ta manière? Te sentir obligé, oui, mais moi, là, et je vais vous la dire à haute voix, c'est pas Angèle qui va me dire comment lire le cours et comment faire la leçon. Et je m'en fous de la Angèle. Mais je ne me fous pas de ce que Jésus m'enseigne et du bonheur que j'ai à partager avec toi. Comment faire notre leçon? Les 2 doigts s'alignent comme elle est écrite, parce que cet exercice aujourd'hui nous amène à la fin de nos souffrances. Et c'est ça que je veux enseigner à mes frères. Au lieu de dire c'est terrible la vie, il y a des méchants sur la terre, il y a une autre manière de voir. Et je suis déterminée à voir les choses, mes relations, les personnes, les situations sociales, les gouvernements, l'argent, la maladie. Je veux voir toutes choses comme Jésus me l'enseigne. Et vous allez voir, dans les leçons à venir, on va développer, mais qu'est-ce que c'est voir? Alors, je veux juste finir cette leçon d'hier. Je veux voir et tu ne verras pas si tu es contraint. L'autre élément, si tu cèdes au ressentiment, souvenir de souffrance. Et vous savez qui m'apprend, qui m'a appris à cesser tout souvenir de souffrance, que ce soit une chicane dans la famille, ce que j'appelle des fois la chicane dans le cours d'école. C'est à moi ce jouet, c'est pas à toi. Des histoires de bataille pour quelque chose qui signifie rien. Mais qui m'a appris à ne pas garder un seul souvenir de ressentiment? C'est mes frères noirs aux États-Unis. Dans l'évolution de ce pays, il y a eu un événement qui a construit beaucoup de richesses, et c'est l'esclavage, des chaînes aux pieds. Mais si j'enseigne à mes frères qui sont la victime de ceux qui condamnent, j'enseigne la guerre. Et on ne trouvera pas la paix sur le chemin de la sur le champ de bataille. Donc, il y a une autre manière de voir ça. Mais comment veux-tu enseigner à tes frères le pardon qui guérit si toi tu gardes encore un seul ressentiment pour quoi que ce soit? Tu ne verras pas si tu gardes tes ressentiments. Et entendons, je vais donc les donner au Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne à voir autrement. C'est lui qui va me donner la vision, la réinterprétation de tous les champs de bataille que j'ai vus dans ma vie. Et tu ne verras pas, il y a un troisième point, si tu entres. Ah oui, le mot ressentiment évoque aussi la notion du passé. Et rappelle-toi, si tu vois le passé, regardez dans cette phrase, est-ce que ça va recommencer encore? C'est le passé que tu regardes et tu ne regardes pas droit dans le présent. Tu ne regardes pas ce que le Saint-Esprit veut te montrer. Tu regardes dans le passé qui n'est pas là. Le vois-tu, ton frère? Ou tu vois les images du passé projetées sur lui? La clé du pardon, c'est que mes pensées qui signifient rien me montrent un monde insignifiant. Mais un monde insignifiant, Dieu ne l'a pas créé. Je vois donc un monde qui n'est pas ma réalité. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de destruction horrible et folle sur la terre. Mais la vérité est éternelle.
au-delà de ce monde de projection à partir de nos idées fausses. Bienvenue à ce cours. Vous savez une phrase, et c'était dans la leçon 19. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Veux-tu enseigner à ton frère, à tes enfants, à tes voisins, à tes collègues de travail, à ta grand-mère qui est décédée? Veux-tu enseigner c'est terrible sur la vie, la terre, la vie sur la terre? Ou tu veux enseigner cette autre manière de voir, je pardonnerai et ceci disparaîtra. Bienvenue à ce cours. Tous nos frères qui souffrent, tous nos frères qui sont au champ de bataille, qui gardent des ressentiments, qui se sentent contraints, soumis, dominés, dominants. La loi de la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. On a été créé libre. L'amour, ça rend libre. On a été créé par l'amour de Dieu. Tu as été créé libre et tu dois le rester, le verbe à l'impératif. C'est qu'en ce moment, on peut comprendre qu'on est libre de voir les choses différemment. À partir de ta décision. Et maintenant, rappelle-toi cette leçon 20 d'hier. La leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui, toutes les précédentes et toutes les subséquentes aussi. Mais centrons-nous sur le pas qu'on veut faire. En se rappelant la leçon d'hier, ta décision de voir est tout ce que la vision requiert. Qu'est-ce qu'il faut pour voir? Que tu décides de voir. Je suis déterminé à voir. Et dans ta détermination à voir, virgule, la vision t'est donnée. Écoute, le Saint-Esprit est dans nos esprits. On va faire nos exercices aujourd'hui. Et j'ai devancé le texte en disant 5 fois une petite minute et avec les pensées qui sont dans nos esprits. C'est cette honnêteté-là qui va faire qu'on va regarder nos pensées fausses, mais qu'on va entendre le Saint-Esprit nous donner cette autre manière de voir ma relation avec elle, cette personne. Se souvenir du passé qui n'est pas là, au lieu de me raconter ma rancœur une fois de plus. Au lieu de me penser soumis, vous savez, toutes ces histoires de je lui ai donné mon pouvoir. Tout pouvoir est de Dieu et il te l'a donné et tu peux pas le perdre. Ou tu peux dire je me sens impuissant devant sa domination. Tu peux te raconter toutes les guerres que tu veux, tous les sentiments d'opposition, de ressentiment, de contrainte, mais tu changeras pas la vérité. Tu es libre et tel que Dieu t'a créé. On est donc libre aujourd'hui d'entraîner notre esprit pour apprendre à voir autrement. Alors on est prêt à l'étudier, notre leçon, comprendre l'enseignement et ensuite en faire l'expérience. Et c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire comme expérience. Merci d'être là. On est prêt maintenant à étudier notre leçon. Je suis déterminée à voir les choses différemment. L'idée d'aujourd'hui est évidemment la continuation et l'extension. Donc, c'est la leçon d'hier en plus de la précédente. Mais cette fois, cependant, des périodes d'exercice réservées à l'examen d'esprit. Et rappelez-vous, l'ego va tout faire pour qu'on n'observe pas nos pensées, pour qu'on aille chercher à l'extérieur de nous. Mais c'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Cet examen de nos esprits sont nécessaires. Quand je lis ça, je ne passe pas à côté. En plus d'appliquer l'idée aux situations particulières. Donc, en plus. Alors, il y a 2 méthodes de travail avec notre leçon d'aujourd'hui. La première, on va examiner nos esprits, et je le devance en disant 5 fois 1 minute. En plus. En plus. Alors là, entourez-les, faites ce que vous voulez. Il y a donc 2 méthodes de travail avec notre leçon. En plus d'appliquer l'idée aux situations particulières comme elles se présenteront. Si ta meilleure amie t'appelle pour te dire « mon mari veut divorcer »,
Rappelle-toi maintenant qu'à cette situation particulière, rappelle-toi, je suis déterminée à voir les choses différemment. Ma meilleure amie, son conjoint, le divorce, tous les divorces, mon divorce si c'était le cas, ou le divorce de ma grand-mère, mais je suis déterminée à voir les choses différemment. Applique-la l'idée à la situation particulière comme elle se présente. Il est évident, il est vivement conseillé de faire 5 périodes d'exercice en accordant une bonne minute à chacune. Pensez-y comme il faut, là. C'est cet entraînement de notre esprit qui va faire que notre esprit, trop indiscipliné, tu as été beaucoup trop tolérant pour le vagabondage de ton esprit. T'entends le mot divorce et t'es rendu en enfer parce que tu trouves des coupables. C'est quoi déjà l'enfer? Non, c'est pas Dieu qui va te regarder brûler dans des flammes. Et c'est pas le bon Dieu qui t'envoie un mauvais karma pour aller souffrir sa terre. Mais l'enfer, c'est de croire aux coupables. L'enfer, c'est la culpabilité. Alors aujourd'hui, quel que soit là où tu vois des coupables, applique l'idée d'aujourd'hui. Une minute de temps à la pensée qui va te venir à l'esprit. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Et dans les périodes d'exercice, commence en te répétant l'idée. C'est toujours très clair comment faire la leçon. Et vous savez, ça va devenir, on passe plus à côté. On laisse plus l'ego réécrire le cours dans notre tête pour le faire à sa manière. Alors, répète l'idée d'aujourd'hui, je suis déterminée à voir les choses différemment. Puis ferme les yeux et cherche avec soin. C'est clair le chemin. Et dans ton esprit, cherche avec soin les pensées qui te traversent l'esprit, les situations passées. Alors ça peut être la guerre, la dernière guerre, la guerre en Ukraine, la guerre dans ta famille. Cherche les situations passées. Pourquoi je souligne la guerre? Parce que c'est souvent des pensées de peur qu'on veut oublier. Tu les as gardées vraies et tu as appliqué ta méthode, j'y penserai plus, et tu gardes ça dans ton esprit, reporté dans ton présent. Applique l'idée en cherchant avec soin dans ton esprit les situations passées, présentes ou anticipées qui suscitent de la colère. Non, non, ça me rend triste, c'est pas de la colère. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la colère. Et je suis triste, c'est pas de l'amour, c'est de la colère. La colère prend forme, je pense, j'ai dit colère au lieu de peur. Alors la peur, c'est de la colère. La colère, c'est de la peur. Bon, excusez-moi. Je pense que vous avez compris. La colère peut prendre la forme de n'importe quelle réaction. Apprenons le mot colère ici, comme Jésus nous l'enseigne. La colère peut prendre la forme de n'importe quelle réaction. Donc, une peur, c'est une colère. C'est pas de l'amour. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. La tristesse, c'est de la colère. Allant d'une légère irritation et jusqu'à la rage. On ne sous-estimera pas nos pensées de peur. Le degré d'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. N'a pas d'importance. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'un voile tiré sur une intense fureur.
Quand on a compris cette phrase, on n'essaie plus de se cacher derrière toutes sortes d'explications, de c'est tout oublié, c'est faux, pardon, qu'on a inventé, ou alors c'est pas moi, c'est l'autre, etc. La moindre minime pointe d'irritation, c'est une intense fureur. Et par conséquent, essaie. Alors ici, c'est pas est-ce que je vais m'en cacher encore, mais c'est le mot essaie. Alors demande-toi, est-ce que tu vas essayer de ne pas te cacher derrière n'importe quelle justification pour refuser d'appliquer l'idée d'aujourd'hui, mais devant ça, ça me dérange. Applique l'idée et je suis déterminée à voir cela différemment. Par conséquent, essaie de ne pas laisser les petites pensées de colère t'échapper pendant la période d'exercice 1 minute environ. Non, là, c'est même écrit 1 bonne minute à chacune. Alors, je ne me limiterai pas à compter les secondes, mais en même temps, si peu nous est demandé, sauf qu'essaie. Alors ici, veux-tu te demander, oui, mais je me cache, c'est inconscient, je vais-tu y penser? Veux-tu essayer de te trouver un vieux péché encore caché derrière n'importe quelle condamnation de toi-même? Ou tu vas essayer de faire ta leçon? Viens essayer. Honnêtement, c'est tout ce qui nous est demandé. Souviens-toi que tu ne reconnais pas réellement ce qui suscite la colère. Alors prends cet enseignement. Tu ne connais pas réellement ce qui suscite la colère en toi et rien de ce que tu crois sous ce rapport ne signifie quoi que ce soit. Toutes les raisons que tu justifies, oui, vous savez, il y en a eu tellement portées sur la maman. Ma mère a bu pendant qu'elle était enceinte de moi et c'est pour ça que je suis un alcoolique. Ça signifie rien. Tu es alcoolique ou tel que Dieu t'a créé. Mais cette pointe de colère ou alors cette rage ou alors ce sentiment d'impuissance, d'être contraint à être alcoolique parce que ta mère l'était, tu cèdes au ressentiment, c'est de sa faute si je suis de même, et tu veux te battre contre toi-même, ou tu t'enfermes dans des idées de petitesse, tu te fais la guerre à toi-même. Tout cela ne signifie rien. Parce que toutes les fausses raisons de justifier une colère ont jamais changé la vérité en toi. Et c'est ça qu'on s'apprête à reconnaître. Il y a une autre manière de voir ça. Je suis déterminée à voir autrement que tout ce que j'ai cru. Je suis déterminée à voir comme le Saint-Esprit va me le montrer. Il y a une autre manière de voir ça. Oups. Excusez. Tu seras probablement tenté de t'attarder davantage sur certaines situations. Et ici, encore une fois, on va comprendre le cours comme Jésus nous l'enseigne, ou sur certaines personnes plutôt que sur d'autres, pour la fallacieuse raison qu'elles sont plus évidentes. Vous savez, falsifier un document, ça veut dire le rendre faux. Alors tu vas être, pour une fallacieuse raison, porté à utiliser toujours la même situation de conflit, la même rancœur, la même situation où tu te sens contraint. Mais ce n'est qu'une fallacieuse raison. Il n'en est rien. Rappelle-toi, le moindre froncement de sourcil, la plus petite minime irritation ne fait que voiler une fureur intense. Il n'en est rien. Tu seras probablement tenté de t'attarder davantage sur certaines situations ou sur certaines personnes que sur d'autres, pour la trompeuse, fallacieuse raison qu'elles sont plus évidentes. Il n'en est rien. C'est simplement un exemple de la croyance que certaines formes d'attaque
sont plus justifiés que d'autres. Il y a des vrais coupables qu'il faut combattre. Et c'est faux. Dieu n'a jamais condamné. Voulez-vous ici, on va refaire l'exercice qu'on a fait avant d'enregistrer cette leçon. Joignons-nous à notre ami Jésus, lui que jamais condamné, lui que jamais attaqué, et prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tous nos jugements de condamnation, c'est des attaques, pas toujours avec un couteau ou un fusil. Et Jésus n'a jamais condamné un frère à être un coupable qui mérite de souffrir. Alors, fallacieuse raison, joignons-nous à Jésus, lui qui n'a jamais condamné, et lui qui a aplani le chemin. Vous connaissez cette expression. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle est reprise, elle était dans à peu près tous les évangiles qu'on a lus, et elle est reprise dans notre cours. Mais qu'est-ce que c'est aplanir le chemin? C'est qu'en fait, par la crucifixion, Jésus nous enseignait qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Rappelez-vous. Et si vous croyez encore à un Jésus, d'abord que Dieu, un Père qui aimait son Fils bien-aimé, aurait demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir pour les autres, et ça rachetait le péché du monde. Pensez-y là. Dieu qui demande à son Fils d'aller souffrir, tu ne l'aurais pas fait pour ton enfant. Alors c'est pas vrai. Dieu nous a jamais demandé de souffrir pour payer pour les péchés. Il ne l'a pas demandé à Jésus. Alors aplanir le chemin, Jésus nous le montre dans la crucifixion, et c'est pour ça que ce message de la crucifixion nous est nécessaire pour comprendre qu'on peut voir notre monde autrement, et dans notre leçon d'aujourd'hui. Aplanir le chemin, le message de la crucifixion, c'est qu'en fait, il n'y a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de péché à pardonner. Et tu comprendras ce cours en miracle quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un pécheur. La création de Dieu est éternelle. Alors, aplanir le chemin, c'est que Jésus nous enseignait qu'il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas de coupable, qu'il n'y a pas de bataille à faire avec ceux qu'on condamne sous quelque forme d'attaque. Il n'y a pas de coupable à trouver en ce monde. C'est pas en faisant la guerre aux coupables que tu vas trouver la paix. Il y a une autre manière de voir ça. On commence aujourd'hui et le chemin est facile et aplani. C'est pas des cailloux qui ont été cassés ou aplanis ou tassés. C'est qu'en fait, il n'y en a pas un qui est un coupable qui peut m'attaquer. Dieu n'est pas attaqué parce qu'on s'est fait des destructions, des guerres, des mensonges complètement fous en ce monde. Dieu n'a jamais arrêté de voir ta sainteté, ni celle de ton frère. Et c'est cette autre manière de voir que le Saint-Esprit va nous montrer dès qu'on va ouvrir notre esprit. Et on est en train d'entraîner notre esprit aujourd'hui, hier, à chaque leçon. Notre esprit qui était totalement indiscipliné, on voyait tout entre le bien et le mal. Mais cette notion de mal, c'est de prendre nos frères pour des coupables, des démons. Et comment Dieu aurait pu créer le mal? Et tu ne peux pas créer à partir de ce que tu es pas. Donc Dieu t'a créé saint fils de Dieu, et tu ne peux créer qu'à partir de ce que tu es. Et tout le reste, tu l'as rêvé. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà le message de la crucifixion. Enseigne pas que des coupables qui t'ont blessé. Voilà la fin de nos rancœurs, la fin de nos guerres contre nous-mêmes. Parce que quand tu trouves un coupable, si la culpabilité existe sur terre, alors tu vas te sentir coupable, tu t'attaques toi-même. Le chemin est aplani. En ce moment, on va faire cet exercice pour préparer notre leçon. Pendant 4 secondes, on s'unit à notre ami Jésus qui nous a montré le chemin.
Il nous a pas montré à pardonner aux coupables. Il nous a montré qu'il n'y a pas de coupable à trouver. C'est ça le chemin aplani. Tu n'auras pas à te battre avec ton frère. On va accepter et entre en toi. C'est ça l'exercice qu'on fait où on entraîne nos esprits en observant nos pensées, mais au lieu de voir une rancœur, un souvenir de souffrance, une guerre, une opposition, on va entendre le Saint-Esprit à réinterpréter là où on voyait le mal, le péché, le coupable. À chaque fois que tu as peur, c'est parce que tu regardes. Et c'est notre leçon numéro 12. Je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. Et rappelle-toi que Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Et il n'y a pas deux mondes. Le monde du bien et le monde du mal est un rêve insignifiant qui nous empêche d'ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer le chemin qui est aplani. Alors, qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos frères? Et là, je reviens dans nos dernières leçons. Je ne vois pas de choses neutres. Et ce monde n'est pas entre le bien et le mal. Ce monde est vu par moi. C'est moi le rêveur qui regarde ce monde. Alors je vois une pensée vraie ou une pensée fausse. Et là, le critère pour reconnaître si ta pensée est vraie, c'est que ta pensée va t'amener à paix et amour. Et si ta pensée est fausse, t'amène à peur. Quelle que soit la forme de peur, c'est de la colère et tu es amour. Alors tu te trahis toi-même. Tu nies la force de la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes à chaque fois qu'on a peur. On s'est trahi soi-même. Vous savez, on a juste à faire aujourd'hui notre leçon comme elle nous est enseignée. Et là, je rapporte des paroles de quelques personnes quand on a partagé qui nous disaient, mais hier, j'étais constamment en train de me rappeler, je suis déterminée à voir. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Mes pensées ne sont pas bonnes ou mauvaises, mais elles sont vraies ou fausses. Qu'est-ce que tu veux enseigner à tes frères? La vie, c'est dur, il y a des coupables. On est en train de réaliser que nos esprits sont joints. Une leçon. À chaque leçon, on va vivre davantage notre décision de voir. Et donc, d'être le messager de cette vision au lieu du messager de la peur. Et je rappelais, dans notre groupe d'études, on a terminé l'année 2024 par notre séminaire enseignant de Dieu. Et ce qui veut dire enseigner Dieu au lieu de l'ego. Enseigner cet amour que nous sommes. Au lieu d'enseigner, j'ai peur parce que tu m'as fait peur, c'est toi le coupable. Ou alors c'est moi le coupable parce qu'oublie pas qu'on reçoit ce qu'on donne. Bienvenue à ce cours. Et à chaque jour, on devient davantage le messager de la pensée que le Saint-Esprit nous donne à donner. Au lieu d'enseigner, c'est qui le coupable sa terre. Quelle que soit la forme de ta peur, elle ne signifie rien. Une grosse peur, une petite peur, elle signifie rien. C'est simplement la croyance fausse que certaines attaques sont plus justifiées que d'autres. Il n'en est rien. Donc voici notre leçon. Une petite minute, on commence par se rappeler, je suis déterminé à voir les choses différemment. Je suis déterminé à voir. Et là, excusez, j'ai devancé, je prends une seconde. On enseigne à notre esprit. Je suis déterminé à voir les choses différemment. Puis on ferme les yeux. On apprend à observer nos pensées avec honnêteté,
Sois l'observateur de ta pensée. Décide pas d'essayer de trouver une pensée, bonne ou mauvaise. Je suis déterminée à voir Donald Trump différemment, puisque c'est lui qui vient de me venir à l'esprit. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, est-ce que je peux nommer Donald Trump en ce moment? Et je l'ai même demandé 2 fois. Une fois, j'ai entendu, veux-tu encore ostiner le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus personne qui va évoquer la peur dans ce monde quand je vais entendre le Saint-Esprit m'enseigner cette autre manière de voir. Parce qu'il n'y a plus personne que je veux condamner d'être un attaquant. Alors, pour apprendre à voir, on se rappelle, si je me sens contraint, alors si j'essaye de travailler fort pour y envoyer de l'amour, mais qu'on garde, j'ai peur de, ça c'est essayer de forcer, ou si on se pense contraint, soumis à l'autoritarisme, soumis à des pensées fausses de peur. Il n'y a plus une peur qui va me faire peur parce qu'il n'y a plus personne que je vais condamner d'être mon attaquant. Je suis déterminée à voir mon frère, par exemple, Gilles, mon mari, je l'ai dit à maintes reprises, qui est plus âgé et qui vit une maladie, mais il n'est pas un corps. Je suis déterminée à voir Gilles différemment. Droit dans le présent. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Si la plus petite des douleurs apparaît, au lieu de la rendre vraie, instantanément, je me ferme les yeux d'ailleurs. Pourquoi? Ben pour arrêter de prendre Gilles pour un corps malade, et moi un impuissant, et c'est la faute de, et je ne sais pas quoi. On arrête notre cinéma. On écoute la voix de Dieu en nous. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il m'a dit, c'est terrible, ça va faire mal. Jamais il m'a dit, tu peux rien faire. Le Fils de Dieu a tout et est tout. Est-ce que Dieu peut être un impuissant? Toi, pareil à lui-même, peux-tu l'être? Je suis déterminée à voir. J'ai peur de manquer de l'argent. Non, là, je suis dans une personne. Et ensuite, je suis déterminée à voir. Précise la situation différemment. J'ai peur de manquer d'argent. Veux-tu rester à t'expliquer le comment du pourquoi de ta peur? C'est à cause de qui et c'est qui le coupable? Je suis déterminée à voir l'argent, ma peur de manquer d'argent, l'argent que l'autre a, que l'autre n'a pas. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Et on écoute. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Et jamais il t'a répondu, je te réponds pas. Et jamais il a enseigné par la peur. Essaie d'être aussi précis que possible. Et j'aime beaucoup souligner le mot essaie. Fais juste essayer. Et par exemple, tu peux concentrer ta colère sur un attribut particulier d'une personne particulière, croyant que la colère est limitée à cet esprit. Et si ta perception souffre de cette forme de distorsion, alors tu dis, je suis déterminé à voir la colère de Donald Trump différemment. Je suis déterminée à voir la tristesse de ma meilleure amie qui s'appelle Marie différemment. Observe les pensées qui te viennent à l'esprit et faisons cette minute ensemble.
On demande à Jésus de nous guider. Il nous répond, c'est écrit, fais le son comme elle t'est enseigné et laisse le Saint-Esprit te l'enseigner. Comment l'appliquer à ta vie. Tout ce qui nous est demandé, c'est cette honnêteté de observer nos pensées qui nous viennent à l'esprit pendant la petite minute ou la bonne minute et d'appliquer. Je suis déterminée à voir cette personne, cette manière dont je vois cette personne différemment.
Je suis déterminée à voir cette personne, nomme-le. Plus on est précis, moins on laisse nos esprits vagabonder dans tout ce qu'on s'était appris, à voir cette personne différemment. Alors on écoute le Saint-Esprit nous donner cette vision qu'on va continuer d'apprendre à voir dans les leçons qui viennent. Mais tout ce qui t'est nécessaire, c'est de prendre ta décision, de lâcher prise de ce que tu pensais penser. Dans ta détermination à voir, la vision t'est donnée. Cette vision va t'amener à voir différemment. On a partagé tantôt la notion de miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde comme Jésus nous l'enseigne dans notre beau cours en miracle? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, cet amour de Dieu dans ce monde. Alors c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Et tu comprendras ce qu'est le pardon quand tu vas faire la différence entre des erreurs et ce que tu as transformé en péché pour trouver de la culpabilité à partir des erreurs. Et on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'erreurs dans ce monde. Mais quand on pardonne, on va voir la vérité qui était cachée par ces illusions. Aussi, tu peux lâcher prise de tout ce que tu as écrit sur ton monde comme tu l'as perçu. Tu entendrais la parole de Dieu en toi, réinterpréter qui est ton frère. Et c'est là qu'on va continuer d'apprendre à voir jusqu'à voir notre sauveur au lieu d'un attaquant. Alors, merci de faire cette leçon aujourd'hui. Et rappelle-toi à nouveau, 5 fois, demande-toi pas si tu vas l'oublier, demande-toi si tu veux le faire. Et vous savez, la mémoire présente, c'est la voix de Dieu en nous. Et il y a une très bonne mémoire. Alors, je vous propose de faire cet exercice pour 3 secondes. Demande au Saint-Esprit de te rappeler ton exercice 5 fois aujourd'hui. Cet entraînement de notre esprit pour plus jamais souffrir parce qu'on n'en condamnera plus un seul d'être un attaquant. On va entendre son appel au réveil. Et rappelle-toi aussi les 2 méthodes de travail avec notre leçon. Donc, nos 5 minutes et appliquer à chaque situation particulière où tu penses que tu peux souffrir, que tu vois de la souffrance, où tu penses que n'importe quoi peut t'amener à perdre ta paix. La colère peut prendre toute forme de réaction et la moindre pointe minime de colère, c'est qu'en fait, ça cache cette menterie de nous-mêmes où on pense qu'on est en colère. Tu es en colère ou tu es tel que Dieu t'a créé. Tu as caché la vérité en toi dans ta colère. Mais cette colère n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Bienvenue au cours en miracle. Cette colère ne signifie quoi que ce soit. Je suis déterminée à voir au-delà de la colère que j'ai vécue il y a 5 minutes. Je suis déterminée à voir la colère que je vois dans mon conjoint depuis 20 ans. Nomme la personne, la situation et laisse le Saint-Esprit te l'enseigner. Je suis déterminée à voir la peur, la souffrance en mon frère. Et nomme-le. On n'est pas dans un vague nuage. On est très concret dans ce cours. Différemment. Merci tout le monde. Merci de faire ce chemin qui est déjà aplani. Parce que c'est pas se battre avec des coupables qu'on va c'est pas en se battant contre les coupables qu'on va retrouver la paix qui a toujours été en nous et en chacun. Bienvenue dans ce monde réel qui s'ouvre à nous.
à chaque seconde qu'on rouvre notre cours. Merci. À demain. Merci à toi.